Donc je vais m'installer avec vous. Et je vais redire peut-être simplement, c'est déjà en texte dans la formation, que le principe, c'est qu'on, dans le principe des exercices, tu te souviens, Françoise, quand tu étais en formation, qu'on faisait des exercices par 3, ce qui est le bon chiffre. Un qui joue le thérapeute, un qui surveille un petit peu le système, on va dire le formateur, et une personne qui joue qui est le patient ou qui joue le patient. C'est ça que j'avais bien aimé aussi quand tu as donné la formation, c'est que tu nous mets directement dans le bain. Directement on peut s'exercer. Donc ici je te mets dans le bain. Je suis dans le bain. Et ce qu'on va faire peut-être, qui est beaucoup plus simple pour celui qui observe aussi, c'est de jouer avec une série de techniques. Puisqu'on avait passé tout en revue une série de techniques, on va reprendre la petite technique et la première souvent qu'on fait, si tu te souviens bien, la toute première, c'est le lieu de confort, qui permet même de faire découvrir l'état hypnotique à certaines personnes. C'est celle que moi j'ai appris quand j'étais jeune, on va dire jeune médecin et étudiant en technique d'hypnothérapie, c'est-à-dire que c'était le lieu de confort, c'est ce qu'on faisait en salle d'opération, puisque j'étais formé au CHU de Liège. Et, en salle, et donc, Anne va jouer le jeu de la patiente. Alors on ne va pas aborder évidemment en exercice des choses très intimes ou très anxiogènes pour le patient, donc on ne va pas aborder des choses terribles, on va aborder des choses, on va dire, qui paraissent naturelles et de façon très naturelle comme on le faisait en exercice. Ça marchait toujours. Donc lieu de confort, donc le lieu de confort, on va ensemble, on en a déjà parlé. Est-ce qu'il y a un endroit où le seul fait d'y penser te met bien, te met dans un bon état d'esprit? Oui, oui, tout à fait. Dans mon lieu de confort, c'est les dunes avec des cerfs-volants. Les dunes. Les dunes, à la mer, Oui. avec des cerfs-volants qui volent au-dessus de ma tête et que je vois. Et que tu maintiens avec des ficelles. Pas moi je ne le fais pas. Tu les regardes. Donc c'est d'autres personnes, je regarde. Ah bon, Je regarde le ciel avec tous les cerfs-volants. Tu avais peur des ficelles? Non, non, j'ai pas peur, j'ai jamais essayé en fait. Tout le monde a un objet d'air sur la phobie des ficelles. Mais bon, c'était pas un spectacle qu'on peut voir parfois à la mer, et donc ça j'adore vraiment. Et il y a de beaux cerfs-volants. Oui, merveilleux. Il y a vraiment merveilleux. Parfois il y a des cerfs-volants en forme d'aigle, ou oui. ça peut être sympa de toutes les aussi. formes, hein. Des formes de serpent, tiens. Ou de serpent. Oui, de serpent. Le dragon chinois. Tout à fait. Oui, c'est très chouette. Oui. Bon, on va faire ça. Donc tu verras que Françoise va faire ce qu'elle fait d'habitude quand elle le fait. Il y a déjà un certain temps que tu as fait la formation, donc toi tu appliques les choses assez fréquemment, et que donc en le faisant, tu verras un peu sa façon de faire. Ça va? Il y a toujours une différence entre un thérapeute et l'autre thérapeute. Donc ce que moi je fais est toujours un peu différent de ce que l'ancien élève fait. L'ancienne élève, ce n'était pas une élève antique, mais ça veut dire... Merci quand même. Mais ça peut être très sympa. Oui, j'imagine. Oui, d'accord, ok. Très sympa. Donc le mieux, je laisse parler Françoise. Ok. Eh bien, Anne, je vais d'abord te demander de décroiser les jambes, t'installer bien confortablement sur ta chaise. Oui. Et si tu veux dire un commentaire, ou moi je peux en ajouter un, c'est que souvent on dit de décroiser les jambes, comme ça je le dis, c'est que si les gens sont comme ça, ils sont tout le temps là, ils lâchent moins vite prise, c'est le cas de le dire. Et que quand ils sont croisés les jambes comme ça, ils savent qu'ils sont là. Quand ils décroisent les jambes, ils perdent un peu le contrôle de l'endroit où ils sont. Ils sont plus flottants, on va dire, tu vois, dans l'espace. Ok. Alors, quand tu veux, tu peux doucement fermer tes yeux. Je dois fermer mes yeux? Oui. D'accord, ok. Relâche bien tes épaules. Tu peux décroiser tes mains et poser doucement tes deux mains sur tes cuisses. Je disais donc que tu peux décroiser tes mains et mettre doucement tes mains à plat, voilà, sur tes cuisses. Relâche bien tes épaules. Et voilà. Respire normalement, sans forcer.
Essaye de bien sentir le contact de tes pieds sur le sol. Et respire normalement. Et doucement, tu vas doucement aller t'allonger ou t'asseoir ou te promener dans ces dunes où tu te sentais tellement bien. Peut-être es-tu avec un pull, un pantalon, des chaussures. Peut-être es-tu en robe d'été. Peut-être un petit short, un t-shirt. Mais tu es bien. Dans ton lieu favori, dans le sable, à la mer. Et tout en continuant à respirer, tout à fait normalement, sans forcer. Tu peux peut-être t'asseoir dans les dunes, ou te coucher, ou rester debout, comme tu le préfères. Tu peux t'attarder à un moment sur les couleurs qui t'entourent. La couleur du sable, la couleur du ciel. Peut-être est-il bleu, peut-être est-il gris, ou bien y a-t-il quelques nuages. Regarde la couleur de la mer. Est-elle grise? Peut-être est-elle bleue? Peut-être un peu verte? Et tu continues à respirer calmement, sans forcer. Et tout à coup dans le ciel, apparaissent ces cerfs-volants. Ces cerfs-volants que tu aimes. Et tu peux en observer la couleur. Peut-être y a-t-il des bleus, peut-être y a-t-il des jaunes, peut-être y a-t-il des blancs, peut-être y en a-t-il des multicolores. Et tu regardes ces cerfs-volants dans le ciel, qui vont, qui viennent, les couleurs qui se mélangent. Peut-être aussi t'attarder sur la forme des cerfs-volants. Il y en a peut-être des rectangulaires, en forme d'oiseau, peut-être en forme d'un autre animal, un chat, un chien, peut-être un aigle, peut-être un serpent chinois, un dragon magnifique, de multiples couleurs, et tu les regardes. Peut-être que le vent est léger et qu'il les fait tournoyer lentement. Peut-être y a-t-il un peu plus de vent. Il s'agite un petit peu. Tu peux les regarder bouger lentement, rapidement. Peut-être que le rythme change. Et toi, tu es là, dans les dunes, dans le sable, et tu regardes ces magnifiques cerfs-volants qui bougent, qui volent. Peut-être peux-tu t'attarder sur les sons. Le vent dans les cerfs-volants. Tu peux peut-être même les entendre chanter ou faire de la musique. Tout ça en tournoyant avec le vent. Tu peux peut-être entendre une mouette ou plusieurs mouettes. Peut-être des enfants qui courent et qui crient tout en admirant, comme toi, les cerfs-volants sur la plage. Les enfants qui rient, les enfants qui jouent. Et la mer, peut-être aussi le son de l'eau, de la marée.
Et toi, tu es bien, là dans le sable, confortablement installé. Peut-être sens-tu la chaleur du soleil sur toi, ou même le petit vent qui te rafraîchit sans te refroidir. Le petit vent est agréable. Et tu continues à t'abreuver de toutes ces couleurs, de tous ces cerfs-volants que tu aimes, qui virevoltent au bout de leur longue ficelle. Tu vois peut-être les personnes qui tiennent les cerfs-volants. Certains courent, ou peut-être d'autres marchent. Certains rient, certains chantent. Qui sait, tout est possible. Et tu es bien, sur la plage, dans le sable, dans cet endroit tellement confortable pour toi, où tout est en paix, où tu te sens calme, où tout est bien. Et peut-être que petit à petit, tu seras prête. Doucement, tu peux remettre un peu de mouvement dans tes mains, dans tes doigts, et revenir doucement vers moi. J'étais vraiment bien. Oh. Première question qu'on pose souvent après une petite test comme ça, qui était très bien, parce que Françoise a évité de raconter une histoire. Tu vois, si on raconte une histoire avec un grand chien ou un ours qui court sur le sable, les gens ne vont pas s'y retrouver. Je ne voulais pas partir, voilà. Non, ça c'est vrai, je ne voulais pas partir. Je voulais rester. Ben voilà, donc tu n'es pas trop frustré. Par contre, ce qu'on demande très souvent, est-ce qu'il y a une chose qui t'a dérangé? Parce qu'un jour, on a eu quelqu'un qui était je crois que c'était, je ne sais plus où, ah oui, c'était sur la plage, je crois, sur une plage, et il y avait un cheval au galop. Ça, c'est ce que l'infirmier formé avait dit. Le problème, c'est que la personne était phobique des chevaux. Donc ça crée et les gens te le disent tout de suite. Donc là, tu peux le noter, phobie cheval, tu vois, le vent, et tu évites de le reprendre. Il y avait tout ce que je voulais. J'adore aussi le vent, comme ça, dans les dunes. Il y avait tout, tout était là. Donc tu vois, c'est une approche qui est très délicate, pour laquelle il y a très peu de résistance, puisqu'on évite évidemment les choses qui rendent les gens phobiques, tu vois, et qui détestent ça, on leur parle avant, puisque c'est eux qui choisissent l'endroit. Parfois, ce qu'on donne comme clé aussi, ce qui est intéressant, en disant, tiens, si jamais quelque chose les dérange, on leur donne une petite clé avant, en disant que leur inconscient peut changer des mots, peut changer des phrases, peut changer des couleurs, peut changer des luminosités, peut changer des conforts physiques, et que donc il peut changer tout ce qu'il veut. Mais ça, c'est une clé incroyable, parce que si on se trompe de mots, ou si on dit cheval, par exemple, et que ça n'était pas prévu, l'inconscient va transformer cheval en âne ou autre chose, tu vois, quelque chose pour lequel il n'est pas phobique. Bon, ça c'est très chouette. Ah oui, c'est chouette, c'est vrai. Donc ça, c'était le lieu de confort. Non, En fait, c'est ce qu'on emploie dans toutes les approches médicales. Avant de faire une bronchoscopie, qui n'est pas toujours très agréable pour les gens, on peut leur dire cela. Moi, ce que je fais chaque fois quand je fais faire un exercice comme ça, je travaille d'abord beaucoup sur la relaxation du corps, avant de rentrer dans la zone de confort. Tu vois, relâcher les épaules, les coudes, les poignets, les doigts jusqu'au bout des doigts. Et là, il faut veiller à une chose, je te le dis déjà, c'est qu'il y a des gens qui ne supportent pas le mot se détendre, parce que c'est contraire à leur croyance, tu vois. Je ne parle pas de détente, ça je ne le verbalise pas. Ah oui, oui. Je dis voilà, tu es sur ta chaise, relâche tes épaules, tes coudes. Enfin, on passe tout le corps en revue. C'est bien de faire ça ou pas? De toute façon, si les gens ne sont pas contre le relâchement, évidemment c'est agréable. Tu as des gens qui font d'ailleurs des séances de relâchement à la gymnastique, Oui, on fait ça. dans les salles de sport, avec un entraîneur qui leur apprend à se relâcher.